Je viens de peser sur record. Ce soir, je me suis mis 3 sujets à filmer. 1h33. Je sais pas par laquelle commencer. Je vais commencer par celle-là. C'est quand même un... J'ai aucune idée comment ça va virer. J'improvise totalement. Mon but, je pense, avec cette vidéo-là, c'est de te partager un truc très personnel. Et j'espère que ça va atteindre quelques personnes et leur faire réaliser un truc dans lequel ils sont bloqués ou est-ce qu'ils ne se sont jamais vus ou est-ce qu'ils se sont mis des bâtons dans les roues eux-mêmes, moi-même, parce que je m'étais fait dire, ou ils se sont fait dire, qu'ils n'étaient pas bons à quelque chose. Et dans mon cas, ça en fait, il est arrivé quelque chose dernièrement avec le film. Une personne très importante pour moi qui m'a poussé à utiliser un talent que j'ai, qu'on m'a toujours dit que j'étais pas bon. On m'a toujours dit que j'écrivais mal. À l'école. À part à l'école dans ma vie, ça a été rare que j'écrive à la main avec un crayon. Mais à l'école, on m'a toujours dit que j'écrivais mal. Que ce soit mes professeurs, que ce soit mes amis, mes parents. On m'a toujours dit que j'écrivais mal. C'est vrai qu'en lettres attachées, j'écris peut-être mal. Peut-être qu'il y avait un point quand même. À l'école, on était obligé d'écrire en lettres attachées. Mais bref, les gens ont toujours eu du mal à me lire. Puis après l'école, avec ma liberté de jeune adulte, quand je me suis mis à écrire, quand je me suis mis à réécrire, ça c'est un carnet que je me suis acheté, v'là à peu près quand j'ai déménagé ici, fait que v'là à peu près 4 ans. Et je me suis mis à prendre des notes à la main, dedans. Ça ressemble à ça. Je sais pas si tu peux voir mon écriture. Ça, c'est des notes que j'ai prises pour ma critique de la Phoenix 6. Ça fait probablement plus que 4 ans que je l'ai, finalement. Et j'ai fait ça pour plusieurs de mes trucs. J'ai même fait mes plans de... Avant de déménager ici, on va faire une petite parenthèse sur quelque chose. J'étais venu ici alors que les anciens propriétaires étaient encore là. Puis j'ai pris des mesures de la place, puis j'avais commencé à préparer mon studio à distance. J'avais pris toutes les mesures de chaque mur ici avec des chiffres, puis j'avais mis les mesures de ce côté-là. Puis là, je commençais à préparer quel meuble va où, qu'est-ce qui rentre où, qu'est-ce qui rentre là, tout. Bref. Tout ça pour dire que c'est peut-être une des premières fois que j'ai recommencé à écrire. Puis, finalement, je le fais plus tant parce que
plus pratique d'écrire mes notes dans un ordinateur. Puis de pouvoir les classer. Puis... Mais c'était quand même un exercice le fun à faire. Et en faisant mon film, je l'ai présenté à quelques personnes, dont un ami à moi qui... Je sais que je peux toujours compter sur lui quand je veux avoir une opinion honnête. Et il y a un œil artistique. C'est un artiste. Et vraiment, si je veux savoir s'il y a quelque chose qui cloche dans mon montage ou dans ce que je fais, je sais que je peux lui demander. Je serai peut-être pas toujours d'accord avec ce qu'il va me dire, mais je vais être content d'avoir son opinion. Et bien souvent, il me fait voir des choses que je vais modifier. Et quand je lui ai présenté l'intro de mon film, ou mon film au complet peut-être, il m'a dit, il y a un truc qui cloche dans ton intro. En fait, c'est dans les 7 premières minutes du film, autour de la 6e minute, j'ai un générique d'intro. Ben, je me présente, moi, Danny, les gens qui m'ont aidé beaucoup dans le film, le nom de mon entreprise, puis à la fin, je présente l'Islande et le titre du film, Au gré du vent. Puis il me dit, il y a un truc qui cloche, là. Le truc qui cloche, c'est que le titre de ton film est pas assez... C'est pas clair que c'est le titre de ton film. Parce que j'avais utilisé la même police que tout le reste de mon texte pour le titre du film. Tu vois, ça, c'est un beau commentaire qu'il m'a fait. Ça m'a flashé. Ouais, il faut que je fasse quelque chose de spécial pour le film. Il peut pas être dans la même police que j'utilise pour tout. J'utilise toujours la même police pour tout. C'est comme ma signature de marque. Ça, c'est la police à Pascal. On peut me reconnaître par ça. C'est elle que j'utilise tout le temps. Mais pour le titre du film, elle n'a pas sa place. Fait que ce que je me suis dit, puis tu vois, ça va loin quand même, parce que comme j'écris mal, comme j'avais la pensée que j'écris mal, l'an passé, j'ai engagé par souci de professionnalisme, je me suis dit que plutôt que de signer mes courriels, Pascal Marquis, tapé au clavier, j'allais me faire une belle signature. Puis j'allais mettre ça en bas de tous mes courriels. Puis c'est une signature que j'allais utiliser partout. J'ai des documents à signer. Je fais de plus en plus de contrats. Je me suis dit, j'aimerais ça les signer avec une belle signature. Donc plutôt que de la faire moi-même, parce qu'avec ma pensée de j'écris mal, j'ai engagé un calligraphe sur Fiverr pour me faire une signature. Puis quand même, super belle expérience. J'ai pu lui donner des idées. Il s'appelle Herman. J'ai expliqué ce que je voulais. J'ai pris un forfait premium. Là. Il m'a fait une 20aine de signatures différentes. Puis à partir de là, l'idée, c'est que je choisissais mes préférés, puis on retravaillait à partir de ça. Souvent, dans mes signatures, je mets un bonhomme sourire. Mais là, je voulais représenter quelque chose qui fait très moi aussi. Je voulais des montagnes dans ma signature. Puis au final, il m'a fait un produit exceptionnel. J'adore ma signature. Puis même aujourd'hui, c'est pas un regret que je l'ai engagé. Je l'affiche fièrement partout. J'adore ma signature, je trouve qu'elle fait très moi, elle est belle, puis je peux la mettre partout. Je l'ai réengagée quelques mois plus tard pour faire le logo de ma société, Conception Phoenix.
Je voulais quelque chose qui allait un peu dans le même style, quelque chose qui pouvait se connecter à ma signature. Initialement, je voulais un logo avec le phénix. Puis finalement, on n'est pas vraiment arrivé à quelque chose qui m'a satisfait. Bon, on est retourné vers une signature simple, conception phénix. Et j'adore le produit que ça donne. Je suis super content de ça. Donc, quand il est venu l'idée de faire le titre du film, j'ai essayé plein de choses personnellement. Puis, c'est pas ma force. Je suis bon pour faire le montage vidéo, arranger des photos, faire de la mise en page, ces affaires-là, mais de créer une image, un dessin, quelque chose, ça, c'est pas ma tasse de thé. Fait que je me suis dit, je vais rengager Arman. Je vais lui demander de me faire un logo pour mon titre Au gré du vent. Je reprends un peu le même forfait. Il m'a fait une vingtaine de logos, de titres. Puis là, il n'y en a pas tant qui m'ont accroché. Peut-être un ou deux que je me dis, ça pourrait peut-être être ça. Puis finalement, c'est une personne très chère à moi que je devrais te présenter bientôt. Ça fait peut-être quelques fois que je te dis ça, puis je devrais te présenter cette personne-là bientôt. Qui m'a dit, mais pourquoi tu le ferais pas, toi? T'écris bien? Quoi? Non, j'écris mal. Tout le monde m'a dit toute ma vie que j'écris mal. T'es malade? Non. Essaie-le. Prends un crayon, prends une feuille de papier blanc, et écris-le. Puis comme c'est une personne qui est très chère à moi, à qui j'ai une confiance aveugle, je me dis, je te crois pas, là, mais je vais l'essayer. J'ai pris un Sharpie. Puis la première feuille qu'il y avait sur mon bureau, puis ça, je viens juste de le remarquer. Ça, c'est le plan de l'Islande. Puis c'est un trajet que j'ai refait avec... J'ai été voir ma heatmap sur Strava, puis j'ai refait tout mon itinéraire. Fait que ça, c'est... En fait, là-dessus, il y a... Je te l'envoie. Ouais, j'ai dessiné la route 1. Tu vois, ça, ici, on n'est pas passé par là. Puis j'ai dessiné exactement tout le trajet qu'on avait pris ou les options qu'on avait. Bref, tout est là-dessus. Mais pas mal la ligne la plus foncée à l'extérieur, c'est le trajet qu'on a pris. Mais bref, c'est ce papier-là que j'ai pris avec un Sharpie. Et j'ai fait exactement comme elle m'a dit. Réfléchis pas, puis écris ton titre. Je l'ai écrit une première fois. J'ai dit c'est n'importe quoi. Je l'ai refait une deuxième fois. J'étais convaincu que c'était n'importe quoi encore. J'ai essayé de rajouter des petits dessins là-dessus. Plein de trucs. Puis j'étais toujours convaincu que c'était n'importe quoi. Toi, je l'ai réessayé en majuscule, en lettres attachées. Où est-ce que tu vois que c'est un peu du... Ouais, là, c'est plus du n'importe quoi. Mais au final, je me suis laissé convaincre. Puis je me suis dit, je vais l'essayer. Parce que même quand je le voyais comme ça ici, j'étais convaincu que c'était une mauvaise idée. La première fois que je l'ai écrit, ça, c'est exactement le titre de mon film. C'est exactement ça que j'ai utilisé dans mon film. J'ai pris une photo de ça avec ma caméra. Dans Affinity Photo, j'ai séparé chacune des lettres. Je les ai...
Initialement, j'ai juste pris un PNG de ça. Je l'ai mis dans le film, puis je me suis dit, ouais. Wow. C'est hot. C'est très hot. Par après, j'ai fait une police avec ça. Ça a été quand même toute une expérience. J'avais aucune connaissance de ça. Je me suis fait une police qui s'appelle Au gré du vent. Je suis passé par c'est un site web qui permet de télécharger un PDF dans lequel tu peux mettre chacune de tes lettres. Puis après ça, tu t'exportes ce PDF-là sur le site web, puis lui, il te recrée une police à partir de ça. Puis ce que j'ai fait, parce que là, il y a des lettres qui sont pareilles, j'ai voulu garder exactement ça. Ben, ce que j'ai fait, c'est que quand je veux l'écrire avec la police que j'ouvre, je fais A, B, espace, C, D, E, espace, F, G, espace, H, I, J, K. Parce que t'as des lettres qui sont là quelquefois. Le U, il est là 2 fois. Et bref, je pouvais pas juste prendre ça, puis je voulais que chacune, il y a comme une imperfection dans la hauteur des lettres, la taille, l'espacement. Puis je voulais garder cette imperfection-là. Parce que finalement, tout le titre apparaît avec un effet. Les lettres se dégagent, s'espacent. Fait qu'il fallait que je crée une police pour refaire cet effet-là. Mais ce qui est incroyable, c'était pas unanime. C'est pas tout le monde qui l'aime, ce titre-là. Mais je l'ai renvoyé à plusieurs personnes. Dont des gens qui m'ont toujours dit que j'écrivais mal. Puis je leur ai envoyé 3 photos en leur demandant quel titre est-ce que tu préfères. Il y avait 2 titres qui avaient été faits par le calligraphe. 2 titres que j'avais jugés potables. Puis le mien. Et il y a certaines personnes qui m'ont toujours dit que j'avais une écriture de merde, qui m'ont dit que c'est celle-là la plus haute. Mon écriture. Puis après que je leur ai dit, c'est moi qui l'ai écrit. Ça a rendu des gens surpris. Puis ce qui est cool de ça, c'est que je peux avoir la fierté d'avoir fait à la main le titre de mon film. C'est une méga fierté. Surtout, ça aurait probablement jamais été une fierté si on m'avait toujours dit que j'écris mal. Mais aujourd'hui, j'ai un regard différent sur la façon que j'écris. La façon que j'écris me représente. C'est moi. Ça fait très moi. C'est une signature personnelle. Mais le message le plus important au-delà de tout ça, c'est de jamais s'arrêter au fait que certaines personnes se disent que tel truc, tu le fais mal. Dans certains cas, ça peut être vrai. Je pense qu'il y a des situations où est-ce que ça veut dire que tu as place à l'amélioration dans une certaine chose, mais laisse pas ça être un frein dans ta vie. Fonce, fais-le pareil. Puis dans ce cas-ci, assurément, il y a des gens qui trouvent toujours que j'écris mal, mais il y a des gens qui trouvent que j'écris bien. C'est toute une question de goût, finalement. Puis s'il y a un truc que tu fais, que tu présentes à quelqu'un qui dit que c'est mal, ben peut-être que c'est juste que tu ne l'as pas présenté à la bonne personne. Peut-être que tu peux t'améliorer aussi. Mais ça ne devrait jamais être un frein pour toi qui t'empêche de faire quelque chose. Voilà. C'était le sujet du jour. J'espère que ça va t'avoir inspiré. Sur ce, fais attention à toi. On se revoit bientôt. Salut.